Alors, ce que je vous propose, c'est une présentation assez ludique qui permet de visualiser, faire un tour d'horizon de l'état de la continuité pour la Lozère sur le bassin Rhône-Méditerranée, donc fleuve côtier plus bassin du Rhône. Donc cette présentation, en fait, on a eu l'idée de la faire parce que c'était suite en fait à la rétrospective sur le bilan dressé en 2019 lors des anciennes journées migrateurs à Lyon. En termes de synthèse, c'est vrai qu'il y a eu un message négatif qui est passé, qui consistait à dire voilà, les espèces vont mal. Et il y a eu un message également encourageant qui avait été passé, qui était de dire il y a une forte mobilisation des partenaires autour des enjeux migrateurs. Donc ça a été un petit peu évoqué ce matin. Forte mobilisation, forts investissements, que ce soit de la part des partenaires financiers, mais également localement pour pouvoir restaurer la continuité, restaurer les milieux. Et malgré ça, les espèces, on a l'impression que on reste toujours à des niveaux critiques, alors que ce soit la lamproie en Rhône-Méditerranée, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelques individus par an et on est content. L'anguille, on est toujours en statut IUCN à l'échelle européenne, rouge, risque d'extinction. Et là, l'osphène de Méditerranée, on a un semblant de remonter dans les tendances, mais on reste très très faible et rien à voir avec ce qu'on a connu avant les années 2010. Donc voilà, donc l'idée c'est essayer d'expliquer un peu au travers de la restauration de la continuité, et notamment du cas de la Lozère, de comprendre les tenants aboutissants en lien avec les enjeux qui sont attraits à l'espèce. Voilà. Donc c'est ce que je viens de dire. L'objectif de cette intervention, c'est de pouvoir visualiser ludiquement quelles sont les conditions d'accès aujourd'hui, suite aux travaux de restauration de la continuité, conditions d'accès aux habitats potentiellement favorables pour la Lozère, pour la reproduction, sur certains axes du bassin, donc fleuve côtier et bassin du Rhône. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop l'envergure du bassin Rhône-Méditerranée, vous avez ici un petit aperçu. Donc il est constitué essentiellement des fleuves côtiers d'Occitanie. On distingue le bassin du Rhône et puis les fleuves côtiers de Sud-PACA. Voilà. Donc concernant la colonisation de la Lozère, elle est majoritairement concentrée sur les fleuves côtiers d'Occitanie, avec Agly, Tête, Tech dans les Pyrénées-Orientales, bassin de l'Aude, de l'Orbe, de l'Hérault pour le département Aude-Hérault, et puis le Vidourle qui est frontalier entre le Gard et le département de l'Hérault. On a ensuite une colonisation majeure aussi, bien sûr, de l'axe Rhône, avec l'accès à ses principaux affluents, donc on fera un petit focus tout à l'heure. Et puis on a un fleuve côtier PACA qui est concerné par la colonisation de la Lozère, qui est le fleuve Argence, dans le département du Var. Donc voilà, petit tour d'horizon, petit aperçu de ce qui concerne les cours d'eau concernés par la Lozère. Concernant le bilan de continuité global sur ces dernières décennies, concernant toujours l'enjeu à Lozère, on a sur les zones d'action prioritaires à Lozère 55 obstacles qui étaient concernés par la migration qui nécessitaient une intervention et 55% ont été traités aujourd'hui. Sur le bassin du Rhône, c'était 40 obstacles concernés directement par la migration de la Lozère qui nécessitaient une intervention, 58% ont été traités. Sur les fleuves côtiers Sud-PACA, donc sur l'Argence, on a 3 obstacles qui étaient concernés et 2 ont été traités. En considérant, je vous le montrerai tout à l'heure, il y en a un qui est en travaux, on le considère comme traité. Maintenant, un petit focus sur quelques bassins versants. C'est l'objectif de ce petit focus, c'est de montrer un petit peu différents cas de figure de traitement de la continuité, de l'état des lieux, justement, de l'accès aux habitats. Donc on va partir de l'ouest et remonter vers l'est, avec le fleuve Tech, donc frontalier dans les Pyrénées-Orientales, frontalier avec l'Espagne. Le fleuve Tech, c'est une zone à enjeu de 18 km environ, sur laquelle on trouve quelques ouvrages structurants, donc 4 à 5 ouvrages structurants, qui conditionnent en fait l'accès à des habitats qui sont multiples. Le fleuve Tech, on est sur un fleuve côtier qui est caractérisé par de nombreux habitats très intéressants pour la reproduction de la Lozère. Écoulement hydrologie naturelle, avec une thermie qui peut être par rapport aux fleuves côtiers voisins en deçà, en saison printanière, qui fait que
Jusqu'à aujourd'hui, on avait du mal à montrer un petit peu la colonisation du milieu par l'espèce. Et dernièrement, on a réussi à avoir le signal justement de la LOZ sur le tech en aval du premier ouvrage. Donc voilà, caractérisation par de nombreux habitats très intéressants. Et puis en termes de continuité, on est sur un axe qui est en statu quo. Statu quo, c'est-à-dire qu'il y a tout à faire quasiment sur le fleuve Tech, alors qu'on a des habitats qui sont hyper intéressants. On a le premier ouvrage qui est bloquant, le deuxième ouvrage qui a été traité, c'est une chance, et puis plus haut également des ouvrages qui sont très structurants parce que ce sont des ouvrages d'envergure, et puis également parce qu'il y a des enjeux spécifiques au fleuve Tech qui sont que il y a potentiellement un impact de l'arasement de ces ouvrages-là, qui sont structurants. L'idée, c'est de les abaisser. Et l'abaissement, ça peut impacter les échanges entre la nappe phréatique et la rivière. Donc, il y a un gros enjeu, en fait, pour l'alimentation en eau potable de toute la vallée, qui fait que, politiquement, c'est compliqué, et on est en statu quo sur ce fleuve côtier-là. Donc, en termes de colonisation théorique, ici, que vous voyez en bleu, elle s'arrête au premier seuil, à l'aval du pont d'Elne. Il y a quand même accès à certains habitats intéressants à l'aval. Et en termes de colonisation effective, donc en termes de suivi, on a le signal ALOZ jusqu'à ce seuil-là. Voilà, donc seuil du pont d'Elne que vous avez ici en photo, qui est quand même relativement structurant. On remonte un petit peu plus au nord, le fleuve Aude. Donc fleuve Aude qui se caractérise en fait par le fait qu'on a une zone à enjeu beaucoup plus grande, également de nombreux habitats qui sont essentiellement situés à l'amont, à l'amont en tout cas de la zone à enjeu. C'est le côtier qui a le plus grand nombre d'habitats du bassin Rhône-Méditerranée, hors fleuve Rhône bien sûr, et puis qui dispose de la colonisation très importante chaque année. Au travers de nos suivis, on a montré que potentiellement l'Aude est le deuxième foyer de la population d'Aloz après le bassin du Rhône. Donc là, c'est gros enjeu, j'ai envie de dire, colonisation importante chaque année et des habitats intéressants situés en amont d'ouvrages structurants et donc des habitats très intéressants pour la reproduction. En termes de continuité, on a une zone de colonisation théorique en lien avec l'aménagement des ouvrages qui s'arrête au moulin Saint-Nazaire. Mais on sait que le seuil de Moussoulens, on sait depuis récemment que le seuil de Moussoulens, qui est un peu plus bas, c'est pour ça qu'il y a un feu rouge, il a un problème de franchissement du dispositif de franchissement, justement. Donc, problème de dimensionnement de la passe à poisson, qui fait qu'on a une sélectivité accrue sur dès ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que la franchissabilité théorique, on l'a stoppée au niveau de cet ouvrage-là. Donc, Moussoulens, vous voyez ici une petite illustration de la passe à poisson et du seuil. Et enfin, Saint-Nazaire, donc là, qui est l'ouvrage structurant, non équipé, qui stoppe la migration nette, en tout cas des aloses. Donc, en termes de colonisation effective, donc d'après nos suivis, d'après nos données, il y a quelques aloses qui franchissent Moussoulens. On sait que la passe à poisson, elle fonctionne pour certains individus, certains géniteurs, mais elle est très sélective. Donc, on a un arrêt de la migration au moulin de Saint-Nazaire, et on voit en tout cas, en termes d'habitat, ils ne sont pas accessibles au jour d'aujourd'hui, malgré tous les efforts continuité qui ont été investis sur ce bassin-là. Ça a été aussi très dynamique, avec notamment des projets qui ont abouti et des projets qui sont en cours d'aboutissement. Donc, on a ici un exemple de passe à poisson sur les seuils amont, notamment depuis Chéric, qui a très bien abouti avec une concertation locale, une bonne dynamique locale, y compris des services de l'État et de la DDT à l'époque, qui ont permis d'aboutir à ce type de projet, également sur le seuil de Ferriol, juste à l'amont de Moussoulens. Voilà. On continue le survol Rhône-Méditerranée. Autre cas de figure qui change aussi, c'est le fleuve Orbe. Le fleuve Orbe, donc on est un peu plus à l'est, les embouchures sont très proches de l'Aude et du fleuve Hérault.
Donc là, on est sur un cours d'eau où la zone d'enjeu, elle est de 45 km environ. Il se caractérise, lui, par des habitats beaucoup plus modestes en termes de disponibilité, potentialité d'accueil. Il y a de nombreux obstacles à l'écoulement et à la migration, et donc quelques habitats avec nos dents des frayères de substitution à l'aval d'ouvrages. Donc des habitats qui restent, comme je le disais, très modestes par rapport aux autres côtiers. Malgré ça, il y a une colonisation effective de cet axe-là, mais on manque de données, de suivi sur ce côtier-là. En fait, il faut le resituer par rapport au côtier voisin, donc le fleuve Aude, sur lequel il y a des suivis de la pêcherie, il y a des suivis ADN environnementaux, il y a des suivis de la reproduction qui sont en cours, qui montrent la colonisation tous les ans. Et un peu plus à l'est, on a le fleuve Hérault également, on a du vidéocomptage qui montre une population d'aloses relativement conséquente. Donc, on a quelques observations sur le fleuve Orbe, on n'a pas d'investigation concernant les suivis, mais on suppose que la colonisation, elle est quand même effective au regard de sa situation dans le bassin et de ses congénères voisins. Donc, il y a un gros enjeu de suivi sur le bassin de l'Orbe, d'autant plus qu'on a un contexte de continuité qui, lui, est favorable. On a eu un décloisonnement de l'axe très important, une grosse dynamique de restauration de la continuité de la part des institutions locales. Le PTB local a été très dynamique sur l'aspect restauration de la continuité. Donc là, on a des illustrations qui montrent les nouvelles passes à poissons, dont le seuil du Moulin Saint-Pierre, c'est le premier ouvrage ici à la mer qui sont rencontrés par les poissons migrateurs. On a également le seuil de Pont-Rouge, qui est le deuxième ouvrage à la mer, qui a été récemment restauré. Et puis on a le seuil de Gaston Doumergue, qui est tout en haut, où là on a un blocage, donc continuité. On a la limite de colonisation théorique qui se situe à ce niveau-là. En termes de suivi, on a quand même quelques données, et notamment du suivi ADN environnemental, qui nous permet de définir sur ces 3 dernières années des échantillonnages qui nous ont montré que le signal à l'ose, on le retrouve uniquement jusqu'à Pont-Rouge, le deuxième ouvrage, qui nous laisse donc un petit peu dubitatif quant à l'efficacité justement des ouvrages de franchissement. Donc il y a vraiment un vrai enjeu de suivi et de connaissance sur la colonisation de cet axe-là suite à la restauration de la continuité. Enfin, pour l'Orbe, je terminerai par le fait qu'à l'amont, on a un secteur naturel, de chute naturelle infranchissable, considéré infranchissable pour la Lose, qui font que la zone d'action prioritaire, elle sera limitée en fait au secteur aval. Avant, on incluait les habitats les plus favorables qui sont situés à l'amont, mais ce secteur-là fait que localement, politiquement, on se limitera, dans un premier temps en tout cas, tant qu'on n'aura pas montré l'enjeu de reconquête jusqu'ici, à des secteurs, une zone d'action prioritaire sur les secteurs aval. On continue le petit survol du bassin avec le fleuve Vidourle, autre cas de figure, où là, on est sur un cours d'eau qui dispose également de quelques habitats favorables. C'est moindre par rapport à l'Aude, moindre par rapport au TEC. Mais par contre, on est sur un fleuve côtier où on a une colonisation importante chaque année. On est proche de l'axe Rhône, on est sur un cours d'eau qui est, même en termes de thermie, qui se réchauffe plus vite que le Rhône et qui peut être plus attractif que le Rhône en termes de période de migration printanière, ce qui fait qu'on a un cours d'eau qui est souvent, tous les ans en tout cas, fortement colonisé. Les habitats, donc voilà, vous avez des illustrations ici qui montrent que ça reste quand même un cours d'eau assez modeste en termes d'habitat de reproduction de la Lose, mais il y a quand même quelques habitats qui sont intéressants. Et en termes de continuité, là aussi, grosse dynamique de restauration de la continuité qu'il faut saluer, qui a permis donc ces dernières années de rendre l'intégralité de la zone d'action prioritaire de l'ancien plage Gépomy accessible grâce à des passes à poissons comme ici sur le seuil de Marciargues ou le passe à poissons du pont SNCF
de Galargues un peu plus à l'amont. Et récemment, le pont submersible de Villetel qui a été équipé aussi d'une passe à poissons pour le passage des aloses. En termes de linéaire théoriquement accessible, donc on remonte jusqu'aux secteurs les plus amont de la zone d'action prioritaire. Et en termes de suivi, là aussi on a des données environnementaux et pêcheries, et là aussi on a nos aloses qui, youpi, tralala, elles arrivent jusqu'aux secteurs les plus amont qui correspondent à la zone en fait théorique de recolonisation. Et donc une petite photo du dernier seuil, dernier ouvrage qui reste structurant pour la reconquête des aloses, du bassin par les aloses. On bascule à l'est, fleuve Argence, donc en Sud-PACA. Donc là, on est sur un côtier qui est très intéressant en termes d'habitat. Zone à enjeu de 40 km, donc un linéaire important. Et puis également quelques observations, captures ces dernières années. On est sur des populations d'aloses très probablement inférieures à ce qu'on a pu avoir sur les autres côtiers. Donc on est sur quelques observations par des pêcheurs et un signal ADN environnemental à l'aval du premier seuil structurant qui est le seuil du Verteil. Donc on a des habitats très intéressants. Et on a aussi donc, ici une dynamique de restauration qui est à saluer, avec notamment l'ouverture récente. Alors les travaux sont en cours, c'est en train de se finaliser sur le seuil du Verteil. Donc, vous avez une belle photo ici des travaux en cours, prise par le syndicat des eaux du Var-Est. Et puis passe à poisson du Muy, qui a été faite récemment aussi, sur le troisième ouvrage structurant à l'amont. Et puis le seuil bloquant du Puget qui est en statu quo et qui, je sais qu'il y a des contraintes locales en lien avec les stabilités de berge qui font que le projet n'avance pas, malheureusement. On se retrouve sur un côtier où on a l'accessibilité théorique qui s'arrête, donc, on va le dire, au-dessus du Verteil, donc au Puget, et en franchissabilité effective, point d'interrogation, parce que les travaux ne sont pas terminés, mais on espère bien, il y aura du vidéocomptage sur ce seuil-là, on espère bien montrer que les aloses franchissent l'ouvrage. Enfin, le bassin du Rhône. Donc, le bassin du Rhône, il faut bien visualiser, il y a plusieurs entités, plusieurs affluents en jeu sur le bassin du Rhône. On va survoler de façon très globale, mais l'idée que vous devez vous faire aujourd'hui, c'est vraiment la disponibilité des habitats, où est-ce qu'ils sont localisés et est-ce qu'ils sont disponibles. Donc on a le Gardon et la Durance, qui sont des cours d'eau très accessibles situés à l'aval du bassin du Rhône. On a 35 km de zone en jeu, 50 km de zone en jeu sur la Durance. Donc on est vraiment sur des dimensions, j'ai envie de dire, encore supérieures. On a le bassin de Louvèze, de la Cèze sur le deuxième étage, parce que là, vous avez premier ouvrage structurant sur le Rhône, aménagement hydroélectrique de Beaucaire-Valabrègue. Et vous avez ici aussi une série d'ouvrages, on va le voir tout à l'heure, qui sont potentiellement structurants. Donc, on a la Cèze, Louvèze, l'Ardèche qui représente un linéaire de 90 km avec toute une panoplie d'habitats favorables pour la reproduction. Et puis encore plus haut, on arrive avec l'objectif plage et pommier, l'Eldorado de la Lose, la Drôme et l'Eyrieux, avec toute une série aussi d'habitats favorables à la reproduction. En termes d'accessibilité, on est sur feu vert sur les 3 premiers aménagements hydroélectriques. Donc feu vert, c'est parce qu'il y a des éclusages spécifiques pour les aloses qui sont réalisés sur les usines écluses des aménagements hydroélectriques, avec un bémol, je tiens à le souligner, c'est le fait que sur ces endroits-là, on a le Rhône qui est divisé en 2, voire 3 bras. C'est le cas à Avignon, on a 3 bras. Et tous les bras ne sont pas forcément franchissables. Il reste encore des ouvrages, notamment certains barrages de retenue, qui ne sont pas franchissables. On a sur le seuil, sur l'aménagement de Beaucaire, on a l'usine écluse qui permet le passage des aloses, et un projet, la PCH de Valabrègue, c'est le projet qui vous a été présenté tout à l'heure, juste avant moi, où il y aura un équipement par une passe à bassin qui va permettre de compléter la franchissabilité de l'ouvrage de Beaucaire. Avignon,
On a l'usine écluse qui fait des éclusages spécifiques. On a la passe à poissons de Sauveterre, qui a récemment été équipée en 2018. Et on a le barrage de Villeneuve qui, lui, reste infranchissable. Donc voilà, il faut mettre un petit bémol à ces feux verts, en fait. C'était une petite parenthèse. En termes de franchissabilité théorique, on arrive jusqu'à Donzère. Donc on peut se dire accessibilité au niveau de jusqu'à l'Ardèche, en termes d'affluent. En termes de franchissabilité effective, on a le signal qui va au-dessus. Parce que Donzère, il n'y a pas d'éclusage spécifique à Aloz, mais il y a des éclusages pour les bateaux dont profitent certains géniteurs que l'on retrouve en signal relativement faible à l'amont. C'est le cas grâce à l'ADN environnemental qu'on a pu le mettre en valeur, et également grâce à du vidéocomptage ponctuel au niveau de Rochemort, en Télimar, où on a pu voir passer quelques individus, quelques géniteurs dans la passe à poissons que vous avez ici illustré. Donc un signal qui est perdu au niveau de l'OJ9 et la Drôme-Mérieux, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas pu montrer la reconquête de ces milieux par les aloses. En termes d'accessibilité des affluents, les habitats, donc il faut voir un panneau stop sur le Gardon à l'aval des principaux habitats du Gardon, en lien avec une passe à poissons qui est déconnectée du plan d'eau aval qui est toutefois en cours de travaux. Donc ça va être, on l'espère, résolu pour la saison prochaine. Sur la Durance, gros bassin en jeu avec de beaux habitats. Également, un panneau stop au niveau du premier ouvrage structurant, à l'aval des principaux habitats. Donc c'est le seuil 68 sur la Durance. Un petit chapeau à Louvèze qui a été restauré récemment au niveau de l'embouchure. Passe à poisson, nouvelle passe à poisson qui permet, de façon théorique, la reconquête des habitats situés à l'amont, sauf que c'est tout récent. Il faudra qu'on puisse montrer que les aloses c'est pour me dire que c'est fini, c'est ça. Voilà, que les aloses arrivent à remonter à l'amont. Et sur l'Ardèche, on est sur Chusclan aussi, sur la 16. Donc un panneau stop à l'aval de la majorité des habitats qui, eux, se situent à l'amont, avec un seuil qui devrait être équipé, on l'espère, l'année prochaine. Donc là aussi, des projets en cours, mais pour l'instant, vous voyez que l'ensemble des habitats, ils ne sont pas accessibles. Sur l'Ardèche, alors on a envie de dire que c'était le bon élève, on se disait... chouette, on arrive sur une zone théorique de reconquête très haut avec l'ensemble des habitats accessibles, sauf que là, on a un problème aussi de fonctionnalité de passe à poissons. C'est le cas sur la passe à poissons de Saint-Martin d'Ardèche, où là, on a mis un panneau stop parce qu'il y a un problème d'atterrissement à l'amont de la passe à poissons ici, qui fait que elle est sous-alimentée et le passage des aloses n'est plus possible. Donc là aussi, on se retrouve sur un territoire très intéressant, mais qui ne peut plus être colonisé. Donc, on pense que certains rares géniteurs peuvent remonter à l'amont, mais c'est hyper sélectif. Donc gros problème de franchissement de la passe à poissons. Et enfin, on va voir un peu plus au-dessus l'Eldorado, la Drôme, avec des habitats magnifiques sur un linéaire très intéressant. Là, on est sur les affluents amont, donc on est au-dessus de la zone qui est effectivement colonisée sur le Rhône. Et là, on est sur des affluents qui sont tout à fait colonisables, avec quasiment aucun problème de franchissabilité et de continuité. Donc, une fois que les aloses elles arrivent sur ces territoires-là, on peut dire que quelque part c'est gagné, les habitats sont directement accessibles. Voilà, avec des ouvrages qui ont été récemment équipés. C'est le cas sur les Rieux et sur la Drôme. Voilà, donc juste diapo de conclusion, c'est que les enjeux de demain, il s'agit de finaliser ces travaux pour matcher et arriver à reconquérir ces habitats favorables à la reproduction. Il faut aussi, suite à ça, à cette reconquête des milieux, connaître les nouvelles frayères qui sont fréquentées par les aloses pour savoir quel secteur il faut privilégier à protéger et sur lesquels il faut optimiser les suivis des populations, montrer que tout ce travail-là, il paye et il permet le rétablissement de la population d'aloses sur le bassin.
Il y a aussi ce qu'on a évoqué un petit peu ce matin, et qui sera réévoqué, je pense, au cours de ces journées, c'est connaître la qualité chimique de ces habitats en lien avec la gestion quantitative de ces cours d'eau. Parce que là, on peut voir que des habitats qui sont potentiellement favorables pour la reproduction, eh ben, si on a une gestion quantitative qui fait qu'on n'a pas d'eau au moment de la migration, au moment de la reproduction, le succès reproducteur n'est pas assuré. Et ça, c'est un des enjeux de demain, en lien avec ce qu'on a dit, hein, la qualité des eaux, la thermie, et donc la résilience des espèces. Donc il est important de pouvoir évaluer aussi, on l'a dit à plusieurs reprises, les bénéfices des investissements qui ont été mis sur la table de l'ensemble des acteurs hein, financiers, également localement, gestionnaires locaux et maîtres d'ouvrage. Voilà, donc pour ça, il y a des études qui existent, hein, il y a des outils qui existent, l'ADN environnemental, des prospections visuelles, des marquages sur lesquels on travaille, on expérimente et on espère pouvoir, justement, au travers du Plagipomie, mettre en place, adapter cette stratégie d'évaluation à l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée, qui, vous avez pu le voir, est un territoire très large et complexe à appréhender. Voilà. Mais c'est important d'appréhender l'ensemble des milieux. Voilà. Merci beaucoup. Merci Pierre.